Bonjour à toutes et bienvenue dans notre live créatif. Aujourd'hui, en ce dernier mercredi du mois de juin, je vous propose une carte qui va être réalisable par tout le monde. Il vous faut simplement une perforatrice ronde. Donc vraiment tout facile, une petite perforatrice ronde que vous trouverez soit sur ma boutique en ligne, soit sur n'importe quelle boutique de loisirs créatifs de votre choix. Faites avec ce que vous avez. Le principal, c'est vraiment de se faire plaisir. Et bien entendu, si vous avez besoin de matériel, de conseils, de ce que vous voulez, eh bien vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi un message et je vous aiderai pour réaliser tout ça. Aujourd'hui, j'avais envie de faire, bonjour Nadine, j'avais envie de faire cette carte. C'est une carte que mes enfants m'ont dit waouh, mais ça c'est trop joli. Donc il y a un effet en fait assez sympa, je trouve, parce que ça fait cette espèce d'effet de vague. Il y a du volume, il y a de la texture et c'est très très simple à faire. Alors, c'est parti. Je vous retourne ma caméra et je vous explique comment j'ai réalisé cette carte. Hop. On fait comme ça, on s'installe. Alors, Madame le chat, alors elle a décidé je vais la pousser au fond du bureau. On va voir si elle veut rester. Elle veut absolument être là. Ça fait 4 fois que je la pousse, hein. Ça fait 4 fois que je la sors du bureau. Mon bureau ne se ferme pas. Et donc, du coup, il est ouvert sur les autres pièces et elle reste. Elle reste avec nous. Je crois qu'elle va faire tout le live avec nous. Alors, pour faire en fait cette carte, il y a déjà tout d'abord en fait un dégradé de couleurs. Là, il y a deux solutions. Soit vous faites avec quelque chose que vous avez, un papier en fait dégradé que vous pouvez avoir chez vous. Soit vous avez, comme moi, différentes couleurs de papier avec des dégradés. Pour être sûr que votre dégradé soit coordonné, qu'il ne fasse pas de faille au niveau de l'œil, on va dire ça comme ça, que ça vous fasse pas mal à la rétine, eh bien, je vous propose d'utiliser cette roue chromatique qui nous permet d'avoir des thèmes de couleurs. D'accord? Donc, on va rester en fait sur des couleurs qui sont proches en fait sur le cercle. On appelle ça des couleurs analogues. Et vous allez pouvoir retrouver ici. Donc, j'ai mis pétale rose, flamant fougueux, joli rose et le melon mambo. J'ai rajouté du blanc et on a ce dégradé de couleurs ici qui nous fait quelque chose de vraiment très harmonieux, je trouve, et vraiment facile à faire. Je suis partie, là, vous le voyez, sur des verts. Alors, on a pris Copacabana pour le premier. On a Saut du plongeoir et Lagon lointain. On va continuer avec une quatrième couleur. Donc, mes couleurs, je les ai là pour vous faire voir en grand. Donc, Copacabana, Saut du plongeoir, ça fait partie des nouvelles couleurs incolore. Lagon lointain et ici, on a le pan-pan-pan. On reprend donc notre perforatrice et on vient faire tout simplement 4 cercles. Donc, faites-le avec ce que vous voulez. Si vous avez des découpes, des poinçons, si vous avez une perforatrice, c'est parfait. Il vous faut une chute de blanc également parce qu'on va avoir besoin de 4 morceaux de blanc. Hop, 4 morceaux de blanc. Hop, qu'on va mettre comme ça. Et c'est parti. On va pouvoir faire le fond en Copacabana. J'aime bien faire le fond en clair pour faire quelque chose d'assez doux. Il vous faut également une feuille entière de papier A4. Hop, 2 feuilles d'ailleurs. 2 feuilles de papier A4. On prend notre papier blanc, notre coupe papier et on vient de façon très exceptionnelle plier en deux notre feuille A4. Donc ça fait du 14,85. Là on plie et on a la base de notre carte. Ce sont des cartes XXL. Hop, et là on a la base de notre carte. C'est facile, hein?
Je mets ça de côté. On va faire tout de suite le fond. Donc, on se met à 14,35. Si vous n'aimez pas les chiffres qui ne sont pas ronds, vous pouvez vous mettre à 14,5 et à 14. Si vous avez des questions sur les dimensions, n'hésitez pas. Ici, on va se mettre à 20,5 et on a le matage, c'est bien ça, oui c'est ça, le matage de notre carte. Donc matage, ça veut dire qu'on va créer un petit cadre blanc tout autour. On va faire la même chose, on va reprendre une feuille blanche. Hop. Ici, cette fois-ci, on se met à 13,85. Hop, et à 20. Et on va créer un petit cadre en Copacabana. Vous voyez? Hey, hey, facile? C'est facile. Alors, pour la suite, on va venir plier tous nos cercles ici. Alors, soit vous avez envie que ce soit pile poil bien, voilà, comment je peux dire, pile poil bien plié, etc. Et donc là, vous venez faire des plis avec votre coupe papier. Alors moi j'aime bien parce que du coup ça crée vraiment des plis bien propres. Et pendant que je vais faire tous mes plis, je vais vous parler de quelque chose qui va se passer cet été. À partir du 1er juillet, je vais proposer... Ah, il m'en manque un comme ça? J'en ai percé que 3, c'est possible. Alors, dans celui-ci, il m'en manque un. Non, j'en avais bien 4, donc je dois bien avoir un quelque part, c'est pas grave. Allez, hop. Cet été, à partir du 1er juillet, je propose ici sur ma page les créations ludiques, l'été ludique des couleurs. En fait, ah, il était là. Je vous propose d'utiliser cette roue chromatique qu'on retrouve dans le catalogue et qu'on retrouve un petit peu partout. Une roue chromatique qui nous permet d'associer en fait les couleurs entre elles. Eh bien, je vous propose qu'on l'utilise ensemble tout l'été. Et vous aurez 2 fois par semaine des défis à réaliser. Donc, vraiment pas, je n'oblige pas les personnes à utiliser du produit Stampin' Up, bien entendu. Moi, j'utilise des produits Stampin' Up parce que je suis démonstratrice Stampin' Up. Si ça vous intéresse, bien entendu, je me ferai un plaisir de vous vendre des produits de ma marque préférée. Mais si vous voulez participer au défi et que vous ne connaissez pas ou que vous démarrez tout juste et que vous avez envie d'utiliser votre matériel, eh bien, vous êtes les bienvenus. D'accord? Aucune restriction, tout le monde peut participer. Ce que je propose, c'est un grand bingo à la fin pour toutes celles qui auront participé et qui auront acheté sur la boutique en ligne. Eh bien, durant l'été, en fait, eh bien, on fera un grand bingo pour vous récompenser parce que vous aurez bien travaillé cet été. Pas obligé de faire tous les défis. Il y aura au total 18 défis. Haut en couleur, bien entendu. Ça va être vraiment... J'ai hâte, j'ai passé quelques heures. Hein. Je vous avoue que j'ai passé pas mal d'heures à travailler sur ce défi de l'été. Et dis donc, toi. Et ça va être vraiment... Enfin, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu à travailler et qui me fait... plaisir de vous montrer cet été. Il vous faut une petite règle ici. J'ai perdu mon crayon à papier. Hop, je vais en retrouver un autre par ici. Ici, je vous propose en fait, pour pas que vous fassiez avoir, c'est de positionner vos rangées en fait de 5 cercles par ici. Hey, salut Rachel, ça fait plaisir de te voir. En fait, tout simplement pour savoir à peu près où est-ce que vous vous situez. Pour être sûr, donc ils vont se chevaucher un peu, hein, pour être sûr que tout passe, d'accord?
et de laisser quand même un espace pour pouvoir écrire au bout. D'accord? Donc, on fait comme ça. Et pour être à peu près au milieu, on va se mettre... On va faire un trait de 10 cm à peu près. Voilà, sur le centre de chaque cercle. Donc là, on fait un petit trait. Un deuxième par là. Hop. Et ainsi de suite. Comme ça, on sait à peu près où est-ce qu'on va positionner nos cercles. D'accord? Ça, c'est dû à peu près. Hein? Hop. Ça, c'est pour vous positionner vos cercles. Et oui, ça fait plaisir. Un petit conseil, on va tamponner tout de suite le mot que vous voulez mettre ici. Moi, j'avais envie d'utiliser le super content pour toi. Hop, donc on va faire le super content pour. Hop, ah, j'ai pas sorti le bon bloc, le bloc. Hop, avec de l'encre noire. Donc on se met bien droit. Faites attention, ceux-là ils sont assez souples, hein, donc calez-vous bien pour qu'ils soient bien droits. Hop. On met de l'encre partout là-dessus. Ouh, que je salisse pas tout ça. Voilà. On va laisser comme ça. Le toit, il va arriver après. Et on va démarrer à coller tout ça. Astuce encore. On va utiliser du double face. Hop. Coller des bandes de double face ici. Hop, on fera la suite après. Pour que ce soit plus facile. Donc, on va venir légèrement plier. Hop, on se met à peu près sur la ligne. On fait attention que ça colle pas complètement. Hop, un dans un sens, un dans l'autre. En faisant attention à ce que ça se chevauche bien. Dans l'autre aussi. Donc celui-là va passer dessous. Et celui-là par-dessus. Alors, est-ce que je suis bien? C'est original, mais ouais, ça change un peu. Hop. Une fois que vous êtes à peu près bien calé, vous pouvez appuyer un peu, tout en gardant quand même un peu la structure. Ouh là là, j'ai mis du vernis. Mauvaise idée. Mauvaise idée. C'est pour ça que les scrapeuses n'utilisent que du semi-permanent pour pas tâcher leur projet. Ensuite, hop, après le blanc, on fait le Copacabana. Donc là, on change. Là, j'ai mis une ligne horizontale. Là, on va faire une ligne verticale. Donc les verticales, elles sont par le dessus. Pas le dessous, pardon. Tac. Hop, on continue. Celui-là par le dessous. Et par le dessus au-dessus. Ah, je mets des petits traits partout. Vous le voyez peut-être pas, mais je mets des petits traits. Ah, je sais pourquoi je mets plus de vernis. Terrible le vernis avec le scrap. Terrible, terrible. Hop là. Et voilà. Et on continue. Donc là, mettez pas toutes les lignes de scotch tout de suite, parce que si jamais vous avez besoin de vous recaler, si vous n'étiez pas bien aligné, comme ça vous pouvez vous redécaler vers le bas tranquillement. Ouh là 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 là, je mets du truc partout. Heureusement qu'on va venir par-dessus. Hein. J'adore, c'est original. Hein. Hop. Et on crée vraiment de la structure à se mettre un par-dessus, un par-dessous. Hop. Et celui-ci.
Et on continue encore. 4e couleur. Voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau, comme ça je continue à coller et je vous parle du défi des couleurs de cet été. Vraiment, invitez vos copines, aucune prétention, c'est vraiment pour s'amuser. Vraiment, vraiment pour s'amuser. Le but, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir. Ça fait penser à de l'origami, ouais, en plus simple. Exactement. Salut Martine. Eh, mais c'est chouette aujourd'hui, je revois plein de monde que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Je suis contente de te voir Martine. Hop. Voilà, et la dernière rangée en pan-pan-pan. Hop là. C'est parti. On a celui-ci. Celui-ci par-dessous. Donc on s'aligne bien. Et le dernier. Par-dessous, par-dessus. On reprend notre base. On va venir coller tout ça. Donc ça crée vraiment de la structure, du volume. Hop là. Allez. Voilà. Oui, le replay est fait pour ça. Il n'y a pas de problème. Il y aura du replay. Hop là. Et mon stylo, toi. Alors, devant moi, j'ai au moins 6 tubes de colle. J'ai enchaîné les ateliers. Je crois qu'on va faire un petit renouveau de la colle. Ah, celui-ci est neuf. Tac. Ah. J'ai reçu un appel. Voilà, je suis de retour. Donc, on va coller ça tranquillement. Et voilà. Et donc, on a le toit ici qu'on va pouvoir découper à la machine. J'avais envie de le mettre en couleur. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Ah, je ne l'ai pas mis avant. Ah, je ne l'ai pas mis avant. Quelle idée. On va peut-être mettre que le petit, hein? Parce que le grand, je suis pas sûre que ça tienne. Ah, si, comme ça, dans l'autre sens. Sur le côté. Allez, bouh! La chance, hein? Donc, chute de papier blanc, la machine. Petit chat. Tu touches à rien. Très intéressé, mon chat, aujourd'hui, hein? Donc, je voulais mettre ça en blanc. Et j'avais voulu une petite chute de Copacabana. C'est le plus clair. On va prendre un petit morceau. Comme ça. Hop. Alors là, j'ai pas pris le temps, mais vous pouvez mettre de l'adhésif à l'arrière pour que ce soit plus simple, hein. Hop. Alors, c'est parti. Celui-ci, on le récupère. C'est facile. Là, on vient mettre de la colle toute fine. Pareil, possibilité d'utiliser la colle de précision ou de l'adhésif. Ça peut être
Une solution très pratique, hein. Je vais coller la queue de mon chat sur la création. Hop là. Tac. On est très intéressé aujourd'hui. On a le bout du i qui est là. On va mettre un tout petit point de colle. Alors vraiment tout petit. Clac. Wow, oh, oh. Trop beau. Salut Nénette. Hop, et ça ici. Donc là, on va essayer de le mettre. Enfin, on va pas essayer, on va le faire. On va le mettre en relief. Alors, du relief, du relief, du relief. Je vais prendre celui-ci et comme ça, on va couper des petits morceaux. Donc là, on a quand même de la place, hein. Mais on va prendre des morceaux assez fins. Ça se voit pas. On est discret. Hop, sur le bout du i. Puis je pense que je vais en remettre un morceau là. Voilà. Tac. J'adore. Tout en simplicité. Soit en rose, soit dans un dégradé de vert. Vous voyez? Alors, laquelle vous préférez? En rose ou en vert? Pas mal, hein? C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'adore. Ce lot-là est très très fin. Vraiment très fin. Ça s'appelle Amitié éternelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes bonnes habitudes, comme je faisais en début d'année. Pour toutes celles qui veulent le tuto version PDF, eh bien, vous avez la possibilité de m'envoyer tuto là en message sur les commentaires et je vous enverrai le tuto en version PDF. Vous serez dans la newsletter et comme ça, vous le recevrez. Et puis ici, si vous voulez rajouter des petits strass, et bien entendu, vous pourrez. Vous aurez également toute la liste du matériel que j'ai utilisé et vous aurez aussi les informations. Ça peut permettre d'utiliser les chutes de papier. Oui, effectivement, Rachel, en effet. Parce que les ronds, là, c'est vraiment des ronds. Alors moi, les miens, ils sont assez gros, mais franchement, on peut refaire cette création en version plus petite. Là, la carte, vous voyez, par rapport à ma main, elle fait une demi à 4, c'est vraiment gros, hein. Donc, il y a vraiment possibilité de faire en bien plus petit. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas si vous avez envie d'avoir toutes les informations pour le jeu de l'été, etc. par mail, vous inscrire sur ma newsletter. Vous mettez en commentaire tuto et vous aurez tout ça. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très très bon mercredi et un très beau fin mois de juin.